m'acheter avec des promesses à la clé, briser mon innocence. Je veux plus te voir, tu sors d'ici. J'allais bientôt avoir 17 ans. Je venais d'avoir mon bac, mais j'étais loin de m'imaginer ce qui allait m'arriver. Qu'une simple rencontre allait bouleverser ma façon de voir les choses. Laissez-moi vous raconter. Ça y est, la joie est immense. Je viens d'avoir mon bac. La joie d'avoir obtenu le bac. Vous vous rappelez de cette série, hein, j'espère. Alors, la joie est immense dans ma tête, mais je suis un peu partagée. Quitter le cocon familial ou continuer mes études, de toute façon, j'ai pas de choix. Pas d'université dans ma ville. Alors, direction Lomé, la capitale du Togo. Mon frère y est déjà étudiant, donc ça me rassure un peu, je serai pas toute seule. Mes parents m'accompagnent pour m'installer chez une tante. Entre parenthèses, mon père est ingénieur de formation et proviseur de lycée. Bon, il est à la retraite aujourd'hui, mais surtout un prof de maths incroyable. Même à la retraite, on le sollicite encore. Big up, papa. Grâce à son métier, il a enseigné à des enfants de personnalités connues, donc plusieurs personnalités dont les enfants sont devenus aujourd'hui grands, ils occupent de grands postes, etc. Et parfois, en signe de reconnaissance, ces personnes pour le remercier, parce que parfois il en faisait de façon bénévole, gratuitement, donc lui offrait des petits cadeaux. Dans ce contexte, il y a une personne qui lui a dit, mais écoute, tu as 2 enfants qui sont maintenant à l'université, qui sont à Lomé, je suis aussi à Lomé, amène-les faire ma connaissance. On sait jamais, un jour, il pourrait avoir besoin de moi, d'aide ou de compter sur quelqu'un pour X ou Y raison. Et franchement, je rêvais de les aider avec tout ce que tu as pu faire pour moi, pour ma famille et pour mes enfants. Avec mon frère et mon père, nous sommes partis un jour pour le visiter. Arrivé, cette personne nous donne sa carte de visite et nous dit, écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de quelque chose, vraiment, votre père, c'est quelqu'un en or. Donc, franchement, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir et appelle-moi de temps en temps, ok? Pour nous, le temps passe et on oublie parce qu'on n'est pas vraiment habitué à ce genre de choses, appeler, etc. C'est vraiment des choses pour lesquelles on n'est vraiment pas habitué. Donc, un jour, en discutant avec mon père, il me dit, mais monsieur X s'est plaint que même un petit coucou, vous ne faites pas, c'est pas gentil, faites un effort, c'est pas quand même trop respectueux. La personne, c'est une grande personnalité, il vous a ouvert les portes, donc faites quand même un effort, soyez poli. Donc, je me dis, ok, je vais l'appeler comme ça, surtout que c'est une personne très occupée. Moi, j'étais gênée, d'appeler, et puis la personne. Donc, tout ça, je me suis dit, pas de problème. Donc, vu que papa a parlé, certainement, il s'est plaint. Donc, j'appelle, je fais un petit coucou, je le salue, je lui dis, il me demande comment est-ce que je vais. Et en ce moment, mon frère était en plein examen, donc il n'avait pas du tout le temps. Il me dit, écoute, passe me voir avec ton frère. Et je lui dis, mon frère est occupé actuellement. Et il m'a dit, s'il est occupé, toi, fais quand même un coucou et viens me saluer. J'ai quand même quelque chose pour vous que j'aimerais que vous récupérez. Je tiens aussi à préciser que ce pourquoi aussi j'étais tellement très gênée d'y aller, c'est parce que quand tu arrives là-bas, les secrétaires ou les personnes qui sont chargées de te faire introduire chez la personne, parfois elles sont tout le temps aigries, tu demandes, c'est vraiment, l'environnement était un peu gênant. Du coup, je m'arrange pour y aller, très timide, très gênée. Et une fois sur place, on discute très, très gentiment. Il prend de mes nouvelles, il me demande comment ça se passe et mes études. Il espère que tout se passe bien. Est-ce que ça évolue bien également du côté de mon frère? Dans la discussion, il me demande c'est quoi mon projet pour l'avenir. Je lui dis à l'époque que je souhaitais poursuivre mes études en France. Il me répond avec un ton, je dirais, un peu hautain et dédaigneux. Tu penses que ton père, c'est avec son petit salaire qu'il va pouvoir payer cela? C'est pas du tout possible. Il enchaîne, il me demande, tu veux poursuivre en quoi en France du coup? Je lui raconte, je lui dis, voici ce que je veux faire, voici mon projet de vie. Mais cette phrase qui m'a sorti en me disant, ton père avec ton petit salaire, tu penses qu'il peut pas te payer cela. Ça m'a vraiment touché, ça m'a fait un truc au cœur. Ensuite, dans la conversation, il me sort, vous les jeunes filles d'aujourd'hui, au lieu d'être intelligentes et de savoir qui peut être vos alliés, vous préférez sortir, vous mettre en couple avec des piétons, des jeunes qui n'ont rien à vous offrir et parfois vous transmettre même des maladies. En tout cas, bon courage. Donc, je me suis dit, peut-être en ce moment, c'est un papa qui me donne des conseils, mais c'était vraiment un peu gênant. La conversation était devenue gênante. En partant, comme je l'avais dit, tout ce qu'il avait préparé pour moi, pour mon frère, il m'a dit, voici, allez, prends ceci et tu salues à ton frère pour moi. Et à l'époque, c'était des unités, des cartes à gratter pour recharger les téléphones. Il m'avait donné un d'une valeur de 9 000 francs CFA. Les Togolais ou les Africains de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez savoir ce que ça donne, 9 000 francs. Pour une étudiante à l'époque, c'est pas possible. Tu peux pas avoir cette somme d'argent-là. Donc, j'avais 17 ans, comme je disais, à l'époque, encore très naïve, mais je suis sortie de cette conversation très confuse, un mélange d'émotions que je ne saurais vraiment expliquer. Mais c'est bien après que j'ai compris que le monsieur préparait déjà le terrain pour ce qui allait venir.
Comme je vous ai expliqué tantôt, Monsieur X était une personne très connue, très intégrée un peu dans le cercle familial. Donc, il avait l'habitude d'acheter cette tubercule d'igname auprès d'une tante à moi. Donc, elle qui était vraiment une grossiste. Donc, quelques mois plus tard, je devais aller livrer un colis chez lui. Petite parenthèse, c'est mon frère qui avait l'habitude de faire la livraison. Mais il pouvait pas. Il était vraiment en pleine reprise de ses examens. En partant avec moi, je me suis préparé. J'ai juste pris également un livre biblique comme ça, sans raison, que j'ai mis également au fond de mon sac. Quand je prends un taxi, je prends un chauffeur, nous arrivons chez lui, on décharge le colis, on voit à l'entrée le gardien nous fait décharger le colis et j'étais prête à repartir quand le gardien me dit non, le patron dit de venir, d'attendre et de prendre, enfin de venir en fait. Donc je rentre à la maison, c'est vraiment une très belle maison, plein d'animaux exotiques, on m'installe au salon, on m'apporte à boire, on est à mes petits soins, on me demande si je veux quelque chose. Moi toute timide, très gênée, je dis non, c'est bon, je vais bientôt repartir, je suis juste venu livrer le colis. On me dit ok, le patron arrive, donc attendez. Il sort, il prend de mes nouvelles, il me demande comment je vais et il me demande du coup comment tu te rends à l'université parce que j'habitais un peu loin. Et j'ai dit parfois je marche, après je prends un taxi moto ou tout simplement un taxi et vice versa quoi, ça dépend des jours. Et la rebelote, il me sort à moitié. Tu sais, moi je peux m'occuper de toi, prendre soin de toi, même pour ton voyage, même à la fin de tes études, si tu veux, même quand tu essaies là quelque part, hein, c'est à toi de décider, c'est à toi de voir ce que tu veux, prendre ton avenir en main, au lieu de sortir avec les petits jeunes qui vont rien t'apporter, qui vont rien te donner. Pendant qu'il est en train de parler doucement, je vois qu'il pose sa main sur mes épaules, ensuite sur ma cuisse. J'avais 17 ans. Et il était dans la cinquantaine, plus de la cinquantaine, je vous dis. Oui, j'étais naïve, mais j'étais pas assez bête jusqu'à ce point. Là, tout est devenu clair dans ma tête concernant ses intentions. M'acheter avec des promesses à la clé et briser mon innocence. À ce moment, je suis devenue tout rouge, pétrifiée. J'ai commencé par trembler. Il a saisi ma main. Il a commencé à me tirer dans le couloir. Là, j'ai compris qu'on allait dans la chambre. Il m'a dit, je vais pas te faire du mal, ne t'inquiète pas. C'est juste pour passer un bon moment ensemble. Et c'est là que j'ai éclaté en sanglots. Quand il m'a vu pleurer à chaudes larmes, tellement que j'arrivais plus à marcher, je tremblais. À ce moment, il a stoppé, il m'a dit, je veux pas de problème, je veux plus te voir, tu sors d'ici. Il m'a chassé comme si c'était une malpropre, comme si c'était moi le problème. Au lieu que ça soit lui qui ait honte, j'avais honte. Moi, j'avais honte. J'avais l'impression comme si j'étais sale, comme si je venais de commettre un péché. Et avant de partir, je ne sais pas où je trouve la force, mais je mets ma main dans le sac et je sors le petit livre biblique que j'avais tenu. Je le dépose sur le salon avant de me mettre à courir. Pendant que je suis en train de sortir, en train de courir, j'entends une voix qui me dit moi je crois pas en Dieu, je crois pas du tout en Dieu. Vous n'imaginez pas le ouf de soulagement pour moi une fois que j'étais dehors. Directement, j'appelle ma mère pour tout lui raconter. Bien entendu, elle me croit, me réconforte et informe mon père. Chers parents, il est important d'écouter, d'être amis avec vos enfants. De leur permettre de pouvoir se confier à vous. Parce que ça aurait été d'autres parents ou d'autres personnes, j'aurais eu peur. Pas peur qu'on m'insulte ou qu'on se mette à crier sur moi, me traiter de fille de dévergondée ou de je ne sais quoi. Mais ils m'ont cru et ils m'ont écouté. Certains me diront aujourd'hui, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte? Vous savez, la réalité dans certains pays africains n'est pas forcément la même qu'ici. Et même ici, certaines victimes ne sont pas entendues. Je parle des vrais, je ne parle pas de ceux qui prennent ça au jeu et qui salissent le nom des vraies victimes. C'est encore très difficile d'être pris au sérieux, encore dans nos pays aujourd'hui. Et notez bien, je vous ai dit que c'est aussi une personnalité connue, donc quel poids moi une fille de 17 ans avait dans un pays où il y avait encore des difficultés de s'en sortir. On m'aurait simplement dit, tu es parti chercher, tu es parti trouver ce que tu voulais. Donc ça ne servait en fait à rien. Au-delà de simplement raconter mon histoire, c'est une sensibilisation. Ces phénomènes existent toujours et parfois ceux qui abusent des jeunes, de vos enfants, de nos enfants sont souvent des connaissances ou l'entourage proche. La stratégie, c'est de faire miroiter des promesses, de mettre en exergue la pauvreté ou la difficulté dans laquelle se trouvent ces jeunes filles. Je vais parler spécifiquement du cas des jeunes filles. Loin de moi l'idée de justifier celles qui acceptent, mais je peux comprendre. La réalité est dure, parfois très dure et les parents font comprendre ou porter à leurs enfants certaines responsabilités très tôt. Les premières personnes à blâmer, ce sont ceux qui font ce genre de propositions. Aux parents que vous êtes, que nous sommes, la clé se trouve dans l'éducation et la sensibilisation. C'est un rôle qui nous incombe et je nous souhaite à tous du courage et de la force. Que Dieu nous vienne en aide et que nos enfants soient protégés. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette story time, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous retrouve pour une prochaine fois pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien d'ici là. Bisous.